je viens chercher ma nouvelle Toyota. Mais bien sûr, madame, tout à fait. À vos marques, prêts, partez! En ce moment, repartez rapidement avec votre nouvelle Toyota Yaris hybride à partir de 219 € par mois, entretien inclus. Et bonne route! Toyota. Yaris hybride neuve LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 650 € réservé aux particuliers dans le réseau participant, limité aux 600 premières commandes jusqu'au 29 août. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. L'éditorial du Figaro. Suicide économique par Jacques-Olivier Martin. Il fallait les entendre dimanche soir. D'abord Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'il appliquera tout le programme du nouveau Front populaire et rien que le programme. Et François Hollande entonnant quelques minutes plus tard le même refrain. Depuis 48 heures, qu'il soit rouge, rose ou vert, tous les membres de la coalition de gauche défendent sans ciller la mise en œuvre du bréviaire de l'horreur économique au motif qu'il serait le seul à même de redonner du pouvoir d'achat et de protéger les Français. C'est pourtant tout le contraire qui nous menace. Ces propositions que plus aucun pays de la planète n'ose envisager, c'est à souligner, conduisent à la faillite économique, financière, au chômage de masse et à l'appauvrissement général. Et que ceux qui balaient ces sombres perspectives regardent les réalités en face. Prenons les blocages des prix, parce qu'ils ne reflètent pas les coûts réels des producteurs et des vendeurs, ils provoquent des pénuries. Les producteurs se détournent de la France et laminent les marges des entreprises. Le SMIC à 1 600 € net, intenable pour les petits commerçants et les artisans. L'indexation des salaires sur les prix, elle étouffe là encore les PME et entretient l'inflation. L'abrogation de la réforme des retraites, elle fait exploser la dette et les déficits. Son coût, 56 milliards d'euros par an, est supérieur à la totalité des taxes foncières collectées en France. Quant à la hausse des impôts et au rétablissement de l'ISF, ils exacerbent le ras-le-bol fiscal, réduisent la compétitivité des sociétés, freinent les investissements, détruisent l'attractivité. Plus de 2 millions de personnes travaillent dans une entreprise sous contrôle étranger et donc nourrissent le chômage et poussent à l'exil des talents. Jamais un projet économique n'a semblé aussi éloigné des besoins d'un pays qui doit, pour espérer rester une nation riche, capable de financer son modèle social généreux, promouvoir le dépassement plutôt que l'assistanat et protéger ses entreprises, les seules à même de créer des emplois, de produire du pouvoir d'achat, d'investir des dizaines de milliards dans l'innovation et dans la formation. Puisse la France ne jamais appliquer ce programme suicidaire.